Bonjour les amis, les colibris, les guerriers de lumière et les valkyries de l'amour. Bon, eh bien écoutez, la saison des Crop Circle a commencé. Elle a commencé avec du retard, évidemment. Mais on comprend aussi un peu pourquoi. Au niveau de la saison, il doit y avoir aussi une influence du climat quand même. Il y a donc, au moment où je vous parle, un Crop Circle qui est apparu en Angleterre, du côté du moulin de Hinton. Alors c'est un lieu que je connais bien. J'y suis allé au moins 2 fois, peut-être 3, mais c'est plus lointain. En tout cas, j'ai vu les 2 derniers crops que j'ai vus, c'était vraiment très très intéressant. J'en ai même suffisamment parlé. Alors, parlons de celui de cette année. Alors ça commence toujours, en fait, c'est vrai que la saison commence toujours un peu timidement, discrète. Souvent d'ailleurs c'est dans le colza, des crop circles tout simples, puis après ça, voilà, on dirait qu'il faut que le moteur se mette en route. En fait le moteur c'est aussi notre intention, hein. Plus on va envoyer d'amour là-haut et de gratitude, etc. Bon bah, plus il y aura de crop circle. En général c'est à chaque fois comme ça. Alors cette fois-ci, donc, en plus, il y a du retard, et puis au niveau social, au niveau de tout, c'est le chaos. Hein, donc, faut pas s'étonner aussi que le climat y suit. La terre-mer, elle nous suit. Hein. Bon, il y a aussi, alors, ce crop circle du 10 juin en France, dans le Cotentin. Et c'est non loin, justement, à côté des plages qui ont accueilli les soldats américains. Là où il y a eu... toutes les commémorations de débarquement. Et il y aura beaucoup de choses à dire. Peut-être je terminerai une autre fois avec des crop circles qui sont apparus justement à ce propos de débarquement en 2014. C'est pour une autre fois. Et là, je terminerai aussi avec le crop réalisé en Alsace. Voilà, c'est parti. Mais avant, il y a quand même quelque chose qui m'a interpellé avant de démarrer sur les crop circles. Mais vous savez que crop circle, synchronicité, des messages, le mystère, enfin tout est... Voilà, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent là-dessus. Et il y a quelque chose qui m'a interpellé, un signe intéressant pendant les résultats des élections. Alors évidemment, il y en a que ça va peut-être pas intéresser, alors que c'était sauter directement au crop circle, ça vous aurez les infos pour y aller, mais je peux vous dire que ça vaut son pesant. Alors et puis je vois pas, franchement, qui d'autre que moi pourrait parler de ça. Alors je vais vous le dire. Vous avez sans doute remarqué que pendant au moins 2 heures, hein, ouais, ça a commencé à 20 heures, hein, les résultats. Eh bien, les résultats du vainqueur des élections, Bardella, eh bien, c'était exactement, vous vous en souvenez, exactement 33,3%. Alors, bien sûr, j'ai sursauté car, bon, vous savez, j'ai écrit le livre 333, La Connexion. 33, c'est pareil, hein, c'est fort important. Hein, n'oubliez pas, Jésus... 33 ans, la dernière loge de franc-maçonnerie, c'est 33e degré, etc. etc. Hein. Là j'ai écrit donc le livre La Connexion, quelques années. Et de voir ce nombre affiché à l'écran en plus, hein, me suis posé la question. Car je ne crois pas au hasard. D'autant plus, vous en souvenez, en 2017. Qu'est-ce qui s'est passé? Le score affiché à 20 heures, qui était le vainqueur, c'est-à-dire le candidat à la présidentielle, eh bien ce score était exactement de 66,06%. C'est-à-dire littéralement 6, 6,
6. Encore cette histoire. Alors vous allez me dire, encore du hasard. Non, il n'y a pas de hasard. Il y a des choses à comprendre. Bien sûr, à la fin de la soirée, c'est pas étonnant, on est passé de 33,3 à carrément 2 points en dessous. 31,4. Vous voyez, il y a quand même une belle marge là. Hein, une marge d'exactement 1,9%. C'est quand même énorme. Bon, passons. Mais vous noterez aussi qu'on a les chiffres, le chiffre pi, 3, 14, 31. Bon, de là, il n'y a pas loin à faire la nique à la France insoumise. Pourquoi? Parce que la France insoumise, vous le savez, elle arbore toujours ce grand symbole du phi. Et le phi, c'est 1,618, etc. C'est le nombre d'or. Même si 90% de ceux qui sont la France insoumise ne le savent pas et ne connaissent pas. Mais vous voyez, ce phi, c'est encore rapport aux loges maçonniques. D'accord? C'est le nombre d'or. Bon, ça fait beaucoup, hein, d'accord? Ça fait beaucoup. Mais quand vous pensez que tous ces gens-là, hein, ils se côtoient de toute façon dans ces loges. Alors, je vous laisse répondre avec votre cœur, évidemment. Car il y a certainement, comme d'habitude, plusieurs raisons. Il y a des interférences. Là-haut, ils s'amusent aussi. Ils peuvent brouiller les cartes de temps en temps. C'est pour ça que je vais vous le demander de jouer aussi un petit jeu avec les vibrations. Et derrière la vibration, il y a l'intention. Hein? Alors, je vous propose en tout cas ma version, ma vérité, celle que je vois pour l'instant, en attendant qu'il y en ait d'autres, mais en tout cas je vois celle-là. Bon, elle est pragmatique, mais elle est assez peu réjouissante. Mais en fait, on sait tous qu'on va passer par un chaos indescriptible avant d'arriver à la lumière. Même Jésus le disait, hein, on ne met pas du vin nouveau dans une outre, une vieille outre. Alors, pour moi, cela tend à prouver qu'il y a un pouvoir de domination et une volonté de montrer une certaine mainmise, un certain pouvoir satanas, d'accord? Une façon de montrer qu'il maîtrise la situation et qu'il le montre sans qu'on puisse dire quoi que ce soit. Sinon, vous passez pour un illuminé. Vous savez ce que veut dire illuminé en américain, hein? Vous savez, je vais pas le dire, on risque. Je suis encore déjà qu'avec les crop circles, on me bloque partout et ça empêche. C'est pour ça que je compte à fond sur vos partages, parce que c'est le seul moyen de détourner un petit peu ce qu'on appelle pas les organigrammes, enfin bref, cette intelligence artificielle qui fait que de toute façon, ils savent bien, voilà, ils savent bien envoyer hein, les vidéos comme par hasard. Celui qui dit grosse connerie, ça marche super bien, et puis il peut y aller, hein. 1 million de vues sur les crop circles pour montrer que c'est des faux. Par contre, dès qu'on montre quelque chose d'autre, alors là, les algorithmes, ils se mettent en route. Donc, si vous voulez m'aider, faut déjouer les algorithmes. Donc, il n'y a qu'une chose, c'est partager, point barre. Et alors, donc, il illumine, hein, et puis, donc, c'est un peu une plaisanterie, mais c'est pour pas le dire, Ati, d'accord? Alors, ils sont puissants, et ils ont la main, surtout. Mais alors, il y a une chose qui est marrante quand même, c'est que la hyène que vous connaissez hein, en Europe, Vander, elle a craché le morceau sur le plan machiavélique du poudré, comme le rapporte la presse allemande cette semaine. Donc vous voyez, j'avais une bonne intuition en vous disant ça, puisque je viens juste de découvrir cet article. Ils disent que, en effet, le poudré a dit aurait confié avant de dissoudre son désir de susciter un chaos maximum et de discréditer
son opposition. Je ne sais pas encore trop laquelle, ça dépendra de votre choix, parce que vous aurez le choix entre B, Bardella, et peut-être Mélenchon, ou enfin, ça va être voilà. Donc, mais d'une façon ou d'une autre, il crée le chaos avec l'espèce de front populaire complètement archi mensonger. Le chaos était inévitable, c'est clair. Ils cherchent que ça d'ailleurs eux-mêmes. Et puis de l'autre côté, c'est sûr qu'il va essayer de démolir le jeune Bardella pour le laisser, pour tout lui mettre sur le dos. Et après, une fois que tout il y aura toute la merde, comme s'il est Premier ministre, on va dire « Ah ouais, c'est de sa faute », et puis lui se présentera comme sauveur. Enfin bon, je vous laisse, tout ça c'est... Par contre, ce n'est qu'une question de temps, mes amis. La lumière, elle a gagné, on le sait, mais dans les plans supérieurs. Faut pas se tromper. Elle a gagné dans les plans supérieurs. C'est vibratoire. Hein. C'est un peu comme une maladie. La maladie, elle est d'abord dans les plans vibratoires, dans les plans émotionnels, etc. À la limite, elle se voit pas. Puis elle pénètre dans le corps au niveau des organes qui sont en lien avec, justement, ce monde vibratoire. Hein, donc par les chakras, etc., puis, etc., les organes, et après elle est diffusée, et puis elle commence à se développer dans le corps. Le mieux, c'est... Nous, on est où? Ben, on est sur Terre. Donc il y a cette lumière qui est déjà là, mais nous, sur Terre, on est encore avec tout le reste. Hein. Et la lumière, elle va pas descendre comme ça. Hein. La guérison, elle va se faire aussi sur Terre avant de se faire... elle est déjà faite dans la lumière, mais sur Terre, on a un travail à faire. Hein. Et les gens, en effet, se réveillent petit à petit. En attendant, le poudré, il est tellement sûr de lui qu'il pense rebondir à plan A, plan B, plan C, etc. Alors, mes amis, soyez vigilants. C'est vrai que ça va pas être facile, il va y avoir des périodes difficiles. Utilisez votre vote comme une bombe d'amour et de lumière, mettez une intention très forte, vous n'imaginez pas ce que cela peut changer. Alors, on se fiche de ce que vous mettrez, peu importe, ce sera le reflet de votre intelligence, de votre perspicacité, de votre amour, vous vous tromperez pas si vous faites avec amour, etc., d'une façon ou d'une autre. Hein. Parce que vous savez, qu'est-ce qui est meilleur dans une situation, c'est toujours quand il y a une opposition. Le grand drame depuis 2017, c'est que au lieu de voter quelqu'un qui aurait eu une énorme opposition devant lui, les gens ont voté quelqu'un qui avait aucune opposition, qui avait l'autoroute, hein, tous les journalistes, etc., etc. Hein. Donc n'oubliez pas que le principe de base, c'est quelqu'un avec une grosse opposition. Et là, on fait appel au peuple, la troisième roue du chariot. Sinon, s'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas d'appel au peuple. Et c'est retour à la case départ. Ça, c'est un petit truc à connaître. Hein. Alors, moi, je me fiche bien de tout ça, de ce que vous voterez, mais si vous mettez votre cœur, vous infiltrerez la lumière dans les urnes. Et il ne faut pas qu'il y ait une seule voix qui manque. Parce que de l'autre côté, ne vous inquiétez pas que s'il pouvait voter 3 fois, il le ferait. Hein. Et s'il pouvait en remettre, mais plus il y aura de bonnes voix, plus il y aura de bons votes, plus ce sera dur de frauder. Hein. Et l'univers se chargera d'infléchir certaines choses. Et vous devez agir. Ne laissez pas passer l'occasion pour mettre un terme à d'autres choses. Hein. Vous êtes souverain. Et quand on est souverain, on se bouge. Alors la supercherie ne peut rien contre le nombre. Hein, ça, vous le savez. Beaucoup oublient. Car ils ramènent tout à eux. C'est pas pour soi que l'on vote réellement. Hein. Si c'est pour soi, franchement, non. On se sert de soi pour voter pour quelque chose de plus grand, pour un esprit collectif. C'est ça le nouveau monde, mes amis. C'est d'abord penser collectif. Penser amour, penser lumière, penser voilà, c'est les 4 loi, j'allais dire, décret ou je sais plus, les Toltecs, c'est
la parole doit être juste, hein, etc. Alors, évidemment, soyez la voix du peuple qui a compris vers quoi on veut l'emmener. Alors, utilisez votre discernement. Voyez une chose importante. Qui construit et qui détruit. C'est toujours ça qu'il faut voir. Il y a ceux qui n'arrêtent pas de détruire, qui cassent tout, et il y a ceux qui essayent de construire. Voilà, choisissez. Et une dernière chose, avant d'attaquer sur les crop circles, n'oubliez jamais que lorsque on veut aller du point A vers le point X, lumière, rayonnement, rayon X, bon, eh ben, il y a des étapes, mes amis. Et après A, c'est B, C, etc. Donc, s'il faut passer par le point B, on passe par le point B, après il y a le point C, etc. Voilà. Voilà, mes amis, je voulais vous le dire parce que ça me paraît très important, surtout en ce moment. Et les crop circles, faut jamais oublier que ce sont avant tout les messages des êtres de lumière, de nos amis. Et je crois que ça, c'est un des messages importants. C'est pour ça qu'il y a des 666, ok, 333, 314. On peut toujours se dire aussi que, bon, il y a peut-être aussi là-haut un petit coup de pouce pour s'amuser. Ils s'amusent, hein, de toute manière. Alors, pour voir ce qu'ils ont à nous dire, je vais tirer, avant de démarrer sur les crop circles, je vais tirer une petite carte. J'en tirerai une tout à l'heure après. Hein. Vous savez bien qu'un beau petit crop circle nous attend. Alors, lequel est-ce? Alors, voilà. Alors, ah bien, c'est le 17 avril 2017 devant White Horse dans le Wiltshire. C'est une carte qu'on avait déjà sortie. Elle est très très simple. Il y a beaucoup de dessins derrière, des explications techniques par rapport au crop circle, mais le texte est assez court. En fait, on va voir si ça répond un petit peu à ce qu'on vient de dire. Travailler sur soi. Bon, ça, c'est déjà intéressant, parce que je venais juste de vous dire, ne pensez pas qu'à vous. Vous travaillez pour vous, mais avec cet esprit collectif. Hein. Et ça, c'est important. On n'est pas tout seul. Donc, ça commence par travailler sur soi, avec les autres. Alors, on nous dit ceci. Il n'y a plus de temps à perdre. Il faut faire ce qui importe. Ouais, écoutez, les cartes, elles tombent. Il faut faire ce qui importe. Plus de temps à perdre. Alors, prenez soin de vous. Travaillez sur vous. Utilisez tout ce que l'univers vous montre et vous offre. Voilà. Je vous ai montré, je vous offre, voilà, c'est une partie de l'univers caché, hein, c'est quand même assez intéressant. Hein. Alors, les énergies descendent de plus en plus, oui. En plus, pour vous aider. Alors, ouvrez-vous à cette lumière et libérez-vous de vos vieux schémas de pensée. Ouais, et Dieu sait s'il y en a. C'est une priorité. En fait, il ne travaille que ça, les vieux schémas de pensée. Alors, vieux schémas de pensée, c'est par exemple toujours comparer des gens d'ici avec ce qui s'est passé en les Waffen-SS. Des conneries, mais des conneries monumentales. Hein. C'est comme le Front Populaire, rien à voir. C'est de la grosse arnaque. Qu'est-ce qu'on vous dit? Lâchez tous ces vieilles pensées. Ouais, ils vont tricher. Ben, on s'en fout. Ils vont tricher, mais on va gagner. Vous voyez, lâchez, c'est ce qu'il dit, libérer les vieux schémas, toutes ces idéologies. Toutes ces idéologies qui nous mènent vers quoi? Vers on n'ose pas le dire, mais ce transhumanisme, toutes ces vies. Pourquoi des idéologies? Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Non. De votre cœur.
Les paysans, ne vous inquiétez pas, ils savent pour qui ils vont voter avec le cœur, parce qu'eux, ils ont un champ, ils ont un travail à faire, comme les artisans, les petits commerçants, ils sont, eux, voilà, je travaille, et je veux vivre de mon travail. Je travaille tout le temps dans mes champs, j'ai pas envie de me suicider comme le copain. Je gagne à peine 300 €, ou j'ai travaillé toute l'année pour rien, juste pour pouvoir garder ma ferme et mes tracteurs. Mais eux, ils savent. Ils vont voter avec le cœur, pas avec l'idéologie. Bon, mes amis, j'en ai assez dit, je suis content, c'est une bonne carte, c'est génial, je fais la suite. Alors la suite, c'est évidemment par rapport à nos crop circles, évidemment. Alors, on est gâté quand même, hein, en quelques jours. Ça faudrait que on envoie de l'amour, on envoie de la gratitude, et puis je vous assure qu'il va y en avoir plus. Alors, le crop qui est apparu en face du moulin de Hinton, je vais vous montrer des images. Il est très classique. Il est très abordable, très simple, mais quand même toujours en harmonie. Vous voyez, et toujours aussi, on va le voir sur une autre image, en lien avec le système solaire. Hein, mais en tout cas, c'est une façon de montrer leur... Il n'y a pas de grand message, mais c'est une façon de montrer leur bienveillance par rapport à nous, notamment avec cette croix. Parce que on peut pas se tromper, là, il y a vraiment une belle croix. Elle est magnifique. En plus, elle est vraiment dans les proportions. Et elle fait aussi référence à la croix celtique, avec le cercle au milieu. Ça, tout ça, c'est très intéressant. On a des proportions et on a la croix celtique. Alors, il est évident que le retour sur Terre de la lumière va inciter justement les réveillés, parce que je confonds pas les réveillés, les éveillés, il y a encore une marche, hein, à se tourner vers ce grand symbole d'amour, qui est à la fois une symbolique très ancienne, parce que axe vertical terre-ciel, ciel-terre, comme vous voulez, hein, c'est l'arbre, qui doit développer. Alors, plus il développera ses racines, plus il va s'enterrer. Je dirais pas s'ancrer, parce que c'est quelque part une encre, c'est superficiel. Hein. si un chêne était ancré, et un coup de vent, il tombe. Hein. Une encre, c'est juste un petit crochet, quoi. Non, des grosses racines qui vont très très loin, très 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 loin. Et plus ces racines sont allongées, plus ça permet aux branches, justement, de s'allonger et d'aller vers le ciel. C'est notre équilibre à nous, c'est la symbolique, c'est l'équilibre cosmo-tellurique. C'est-à-dire que nous, on est au milieu. Alors, beaucoup de gens disent qu'il faut être ancré, oui, faut t'enraciner, pas trop, hein, parce qu'il faut quand même marcher. Hein. T'imagines des grosses racines aux pieds? Non, symboliquement, voilà, je préfère dire, pour nous, je préfère dire, voilà, on est bien ancré sur notre belle terre-mère, dans notre vie, quoi, hein, dans notre vie. Bon, on a le droit de rigoler un petit peu. Hein. Et alors, donc, c'est l'autre partie, c'est notre corps de lumière, le corps, on va dire, l'équilibre cosmotellurique, c'est ça, c'est être le plus possible aligné après avec tous nos corps subtils. Et on doit non seulement être connecté, mais aussi purifié pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire la connexion avec quelque chose de plus en plus haut pour nous. Donc ça représente, la croix représente donc cette verticalité et l'horizontalité qui est notre chemin. C'est nos choix. C'est comme là, on a un choix à faire. C'est pas, mais droite, gauche, et la voie du milieu. C'est-à-dire, en fait, ce qui est intéressant pour nous, c'est de vivre, de faire c'est ça, on voyage, c'est ça l'horizontalité. On voyage sur Terre, on vit des épreuves, c'est le karma. Voilà. Et puis, on cherche surtout à se ramener à la verticalité, c'est-à-dire à ce qu'il y a de plus de supérieur en nous pour pouvoir faire les bons choix.
Alors, c'est d'autre part, ça c'est le côté, on va dire, très ancien, voire contemporain aussi, puisque tout ça c'est de la symbolique, mais il y a aussi le côté symbole chrétien, c'est-à-dire que c'est quand même le sacrifice de Jésus par amour pour l'humanité. Et ça c'est quand même très hyper important. C'est donc aussi le symbole du chemin que l'humanité doit faire pour retrouver l'amour et la paix. Parce qu'on en est loin de tout ça. Hein. Et si on est si loin, on est tombé dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Le nez dans la poussière, c'est la faute à Voltaire. Hein, donc, il serait temps peut-être de remonter tout ça. Alors, la perte et l'inversion des valeurs, la décadence, hein, c'est le règne de l'ego, c'est le règne de l'ombre, hein, actuellement. Donc, il faut que tout ça, ça change. Hein. C'est la décadence d'une civilisation en perte de repères historiques et culturels. Et je dirais même attirée vers un transhumanisme complètement fou, quoi. Hein, etc. On pourrait en dire. Alors, dans ce champ, dans ce crop circle, pardon, il y a aussi une petite vérification que j'ai faite avec, vous connaissez bien, ma grille Métatron. Et alors quand je mets la grille Métatron dans le cercle, en mettant une partie des autres cercles à l'extérieur, à l'intérieur, donc on a exactement 7 exactement au milieu, les autres à l'extérieur, eh bien on retrouve d'ailleurs l'image du labyrinthe de Chartres, hein, avec cette petite fleur là. Et on remarque une chose, c'est que le cercle central du crop circle, eh bien, il représente le fruit, le même diamètre que le fruit de vie. Vous voyez, c'est génial, ça, impeccable. Voilà, impeccable, on a la grille, ça marche super. On a une belle harmonie. Ensuite, quand on regarde un peu plus près, j'ai mis des points blancs, on voit que les petits cercles qui étaient donc les lunes, on le verra après, une petite explication là-dessus. Eh bien, ces petits cercles, ils se coupent sur le grand cercle, et ces points de concurrence, de concours, ces points de concours, eh bien, ils sont sur le fameux triangle, et le triangle inversé, ce qui forme, en fait, la grande étoile à 6 branches. Et après, le troisième cercle, c'est pareil, il est en lien avec le dessin de Métatron et avec ces fameux triangles, cette étoile. Donc je vous le montre. Maintenant, c'est assez merveilleux, hein, c'est beau pour un cercle tout simple comme ça, quoi. Maintenant, et puis alors c'est assez joli de le voir comme ça, on a l'impression de voir une comète. Et maintenant, ce que je peux vous dire, c'est quelques mots sur, c'est un peu pour nous parler c'est assez classique, de la Terre et de la Lune, ou bien la Terre et le Soleil. C'est-à-dire que c'est une sorte de constante, hein, au niveau des systèmes. C'est que la Lune tourne autour de la Terre, mais c'est pas sur un cercle. Hein, c'est sur un peu une ellipse. C'est-à-dire qu'on voit, il y a 3 cercles identiques qui représentent les saisons aussi. Enfin, pas les saisons, mais quand c'est par rapport au Soleil et la Terre, c'est les saisons. Mais là, c'est par rapport donc aux journées et aux semaines, etc. Et donc, on a la Lune qui tourne autour de la Terre. Et à un moment donné, elle est un tout petit peu plus petite parce qu'elle est plus éloignée, vous voyez. Et en fait, voilà, ça correspond à sa course. Donc, je vais vous mettre un petit schéma à côté. Et puis après, ce qu'on peut voir, c'est toutes les autres planètes. C'est une façon de dire que oui, il y a notre système. Et puis après, il y a Jupiter, etc. Mars, Jupiter, Saturne, etc. Voilà. Voilà pour ce petit crop circle. C'est pas la peine de se prendre la tête. Le plus important, je vous dis, c'est cette interaction entre une image cosmologique, on va dire, c'est le cosmos, c'est-à-dire c'est toujours, c'est l'image de la croix aussi, de la croix celtique. Hein. La croix celtique, c'est tout ça. Hein. On parle des saisons, on parle de tout dans la croix celtique. C'est merveilleux. Donc c'est la croix celtique avec
voilà, avec ce rapprochement culturel par rapport, bah oui, c'est à aux judéo-chrétiens, etc., la croix, etc. Alors maintenant, il y a eu un autre crop circle, c'est celui qui est apparu au même endroit en 2010. Et alors là, 2010, c'est magnifique, c'est pour ça, il y a un petit lien avec ça. C'est que c'est en fait, la première fois qu'on montre bien le trou de verre. Oui. Donc, je me souviens, c'était dans le colza. Alors les formes, j'avais écrit à l'époque, hein, les formes d'intelligence qui fabriquent ces dessins géométriques le font avec humour. Il y avait beaucoup d'humour dans ce crop circle parce que non seulement on voit un peu c'est en face du moulin et on voit tout ce mouvement des ailes du moulin à travers le crop circle, mais en plus de ça, après quand on analyse, c'est un véritable message avec des 0, des 1, etc. C'est binaire, hein. Donc, on a un magnifique message qui nous donne tout simplement en langage donc ACI, hein, je vous montrerai, vous aurez tout, nous donne des lettres. Et ces lettres, c'est ce que beaucoup ont découvert, c'est une équation assez surprenante de l'air. Bon, c'est un peu compliqué, là, les mathématiciens ont reconnu cette formule, hein, qui est l'identité, exactement, l'identité de l'air. Hein, là, on va sur des codes mathématiques très poussés. Mais alors, ce qui est assez remarquable, c'est que ils ont rajouté un H à côté du I, c'est-à-dire qu'on a la même histoire, la même identité de l'air, mais au lieu d'avoir le I entre parenthèses, qui est un imaginaire en fait, des chiffres, hein, et bien ils ont mis un H, et le HI en anglais ça veut dire coucou, c'est-à-dire tout d'un coup là on sort, alors, vous savez moi j'analyse comme ça, vous savez, toutes ces identités. Euler, c'est un grand mathématicien, surtout astrologue, etc. Il visait à chercher les distances d'une planète, ouais, Mars, machin, enfin, bref, puis on fait des formules pour trouver tout ça. Et eux, ils nous balancent un trou de verre. C'est-à-dire, ça j'ai découvert plus tard, hein, j'ai pas découvert tout de suite, hein, j'avais une autre façon, moi. Je vous dirai après, c'est amusant aussi. Mais ils ont découvert ce trou, ils ont montré ça, donc ils font coucou, d'un air de dire, ta fonction, elle est bonne, mais avec le trou de verre, on y est tout de suite. Alors donc un petit coucou, salut, enfin c'est trop drôle quoi. Et ça fait réfléchir à tout ça, aux mathématiques. Alors moi à l'époque, comme on est près d'un moulin, l'histoire je sais plus comment il s'appelle, hein, celui qui a voulu combattre les moulins, ces fantasmes. Eh bien, moi j'ai pensé à une chose surtout, c'est que avec Euler, alors je ne sais plus ce que j'avais dit à l'époque, j'ai essayé de le retrouver, mais nos scientifiques, en fonction du moulin et tout, moulin parole, brasse de l'air. Bon, enfin bref, c'est trop amusant, je trouve. Brasse de l'air. Alors voilà, pourquoi devant un moulin à vent? C'est ça que j'avais marqué. Pourquoi devant un moulin à vent? Est-ce pour nous dire que la science actuelle brasse de l'air? Bon voilà. Bon, en tout cas, vous avez compris, l'essentiel, c'est ce très beau crop circle qui fait réfléchir. Et ensuite, en 2016, je suis allé avec un autre groupe et il y a eu un beau crop circle. Et ce crop circle, c'était le lendemain, il est apparu le lendemain je crois, du 14 juillet. Il est apparu dans la nuit du massacre à Nice, par un terroriste qui était en camion et qui rentrait complètement au-delà de... Enfin, tout ça, c'est une histoire louche, hein, parce que, comme tous les attentats, hein, on va pas épiloguer là-dessus. Vous avez tous compris, mes amis, que de toute façon, il n'y a pas de hasard. Et quand les choses arrivent, c'est que
c'est comme disait ma grand-mère, quand tu fais une mayonnaise, tu prépares tous tes ingrédients, et après, il n'y a plus qu'à. Après, ça se met tout seul, et la mayonnaise, elle va prendre. Voilà, comprends qui veut. Hein. Alors, ce crop représentait un magnifique cœur. Un cœur avec un sourire à l'intérieur, magnifique cœur. Et simple et consolateur. Alors, je me souviens, j'étais avec un groupe, le groupe de Anne Gévaudan, et alors, j'en avais dit, on avait vu que on n'avait pas trop le droit d'y aller, alors, vous savez, c'est toujours, je pourrais faire une émission complète par rapport à tout ça, hein, avec les liens avec les agriculteurs. Et donc, on restait, j'en avais dit, hein, restez bien, mettez pas debout pour l'instant, on va méditer allongé ou assis, on va parler, etc. Mais méthode de Sioux, quoi. Soyons discrets, ne serait-ce que par aussi gentillesse et voilà, et humilité. Et alors, elle avait eu un beau message ce jour-là, et voilà le message qui est en rapport avec ce crop circle. L'amour sans la joie, sans la liberté, ce n'est pas l'amour. Il n'y a pas besoin de se compliquer l'existence. L'amour est simple, c'est pas compliqué. Mais l'amour demande de la joie. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, allez voter dans la joie, mettez de la lumière. Toute cette énergie, toutes ces vibrations, tout ça, ça va booster des choses. Voilà. Mais celui qui fait rien, il fait rien. Bon. D'ailleurs, là-haut, il le disait toujours, comme dirait les musulmans, quand tu fais ta prière dans le désert, accroche ton chameau. Hein. Ou bien, voilà. C'est-à-dire, soyons réalistes. Soyons réalistes. Bien. Alors, maintenant, j'en arrive au crop circle. Évidemment, je vais vous montrer aussi petit dessin géométrique de ce crop circle. Il n'y a aucun crop circle qui fait comme ça, n'importe comment. Il y a une géométrie, il y a des lois d'harmonie, des lois très intéressantes qui relient en effet tous ces cercles les uns aux autres, qui fait qu'on a une impression d'harmonie quel que soit le dessin. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, avec ce cercle qui est à l'intérieur du dessin Métatron. Vous voyez, ça vibre, il se passe quelque chose. Alors, les aliens ont laissé une trace dans le Cotentin. Alors ça, c'est le crop circle qui est apparu non loin, alors je ne sais pas si j'en avais parlé, mais en effet, non loin des plages où il y a eu justement les commémorations. Et donc, ce crop circle est élégant, on peut le dire. Il y a certaines symboliques, mais bon, ce qui me gêne un peu pour l'instant, on va le voir, ce qui me gêne un peu, c'est que il ressemble étrangement quand même à celui de 2018, le faux crop circle de Saraltroff. Donc, en France, on n'est jamais trop sûr, parce que, vous voyez, c'est la France, avec tous ces usurpateurs, la supercherie à tous les coins de rue. Hein, c'est normal, à partir du moment où l'exemple il vient d'en haut, qu'est-ce que vous voulez faire? Et donc, il y a eu beaucoup de mal de fait, surtout en 2018. Mais en 2018, c'était vraiment bien orchestré, hein, je peux vous le dire. Hein. Ils se sont attaqués à nous, on a laissé des plumes parce qu'ils étaient très, très, très forts. Mais quand je dis très forts, c'est pas les individus eux-mêmes, c'est pas ça. Ils étaient très forts dans le sens où ils étaient avec tous les journalistes, tous les médias, jusqu'à Science et Vie, etc. Et puis, ils disaient tous la même chose. Hein. C'est infâme. Tout ce qu'ils ont dit, c'est absolument infâme. Mais bon, tant pis pour eux, c'est leur technique. Il faut savoir que la vérité, tôt ou tard, elle remonte par l'escalier, plus lentement, évidemment. Eux, c'est l'ascenseur tout de suite, hein, ils ont tout avec eux.
Mais petit à petit, ils sont décrédibilisés. Hein. C'est comme actuellement, hein, on nous la refait pas deux fois. Hein. Il y a beaucoup de gens, quand on voit les votes qui ont été mis là, on vous la refait pas. Hein. Quand à force de vous dire, ouais, c'est le retour des SS, bon, hein, surtout quand on invite justement à la commémoration on a invité un nazi alors que c'est les Russes, ils ont perdu 22 millions de soldats pendant la dernière guerre. Et c'est eux qui ont véritablement permis à la France de sortir de tout ça. Les Américains, ils sont venus avec 150 000 soldats sur la côte, mais ouais, c'est tout. C'est pas 22 millions de morts. Eux, c'est toujours trop. Même un, c'est trop. Mais on n'a pas invité donc ceux qui ont réellement sauvé l'Europe et la France. Et par contre, on a fait venir Zelensky, il ne faut pas oublier que l'Ukraine était... pas oublier que l'Ukraine, à partir de 1930, elle collaborait avec les nazis. Et pendant la guerre, elle a collaboré avec les nazis. Mais ça, on ne vous le dit pas. Comme on ne vous explique pas non plus ce qu'est le traité de Minsk. Hein, voilà. Donc tout ça, les amis, on ne peut rien y faire. Hein. Faut pas écouter les journalistes, il faut aller chercher votre information. Faut taper précisément vos questions. Voilà. C'est ce qu'on devrait apprendre à l'école, aux enfants, au lieu de leur bourrer le crâne, leur dire, voilà, essaye de poser une question. C'est ce que disait Platon dans un sens. Pose la question et tu as déjà la réponse. Mais oui. Mais si on ne se pose jamais de questions, bah on broute. C'est-à-dire qu'on broute, on écoute tout ce qui est dit autour. Et qui est-ce qui parle le plus fort? Voilà. C'est comme à l'époque de Mao, quand il mettait des haut-parleurs au Tibet, hein, pour empêcher les moines de parler entre eux, de méditer, tout ça, et des gros parleurs avec la propagande dans toute la rue, la propagande maoïste, chinoise. Et oui, mes amis, il faut s'intéresser à tout. On est comme le lotus. Le lotus est magnifique en surface, mais il plonge ses racines dans la vase. Voilà, et plus il creuse dans la vase, plus il va profond pour comprendre les choses, plus il a l'énergie de s'ouvrir au soleil et de développer ses pétales. C'est la grande verticalité de la croix. La seule différence, c'est que le lotus, c'est la verticalité. Lui, il ne se balade pas, enterré. Voilà. Nous, par contre, on a le choix. Lui, il n'a pas le choix. Il est là, il est là. C'est comme le petit brin d'herbe, il n'a pas le choix. Mais vous remarquerez que le petit brin d'herbe, si vous marchez dessus, il ne vous fait pas la gueule, il se redresse. Et même si vous avez marché 10 fois dessus, à un moment donné, il est fatigué comme tout le monde. Mais il cherchera toujours à se relever. Voilà, mes amis. Donc, ce crop circle... je vous donnerai l'adresse exacte, mais si vous voulez, si vous y allez, soyez vraiment perspicace. Et alors, il y a un truc qui est intéressant à voir, c'est que vous pouvez trouver tout de suite si c'est un vrai ou un faux. Vous avez remarqué que, d'abord, c'est tout un alignement. Bon, là, on pourrait faire référence aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, référence aux planètes, etc., la Lune, enfin bon, l'homme, hein, on voit une sorte de Lune qui représente en fait une éclipse, puis toute une série de planètes, puis un grand S, bon, un peu yin-yang en fait. Bon, ce qu'on peut se dire en tout cas, c'est que tout est aligné. Alors si c'est un faux, je vais vous dire comment ils l'ont fait. Ils ont d'abord tiré une ligne, une grande ligne, il y a quelqu'un qui... Parce qu'il s'agit de ne pas faire trop de dégâts dans les champs, hein. Donc il y en a un qui se met à une extrémité, l'autre à une autre extrémité, et puis il y en a un qui va, avec ses petits pieds, il va avancer et il va faire une belle ligne qui fera
à tout casser 10 cm de large, les blés sont pliés. Et ensuite, à partir de là, ils vont centrer les cercles, ils vont faire tous les cercles, ils vont rabattre avec leur planche, et ils vont rabattre par-dessus cette ligne. Donc on ne la voit pas. Et si vous êtes perspicace, vous vous mettez dans les centres de cercle en direction de cette ligne, hein, vous cherchez là, vous trouverez, à un moment donné, vous trouverez si c'est un faux, vous trouverez une ligne. Ils sont obligés. Surtout là, on voit bien que c'est bien droit. Par contre, si c'est un vrai, il n'y aura pas de ligne. Et puis il y aura plein d'autres choses. Hein. Regardez les tiges, regardez, ressentez l'énergie, etc., etc. A priori, il faut rester dans le discernement. Et c'est un jeu. Profitez-en, les amis. C'est très amusant. C'est un grand jeu. Tout ça, c'est les grands jeux. N'oubliez pas que les vrais crop circles, ce sont ceux qui sont au-dessus, là-haut, et qui nous veulent que du bien, de la bienveillance. N'oubliez pas aussi qu'il y a toutes sortes. Hein. Il y a aussi des extraterrestres qui sont de passage, qui font quelque chose, sans forcément... voilà, il y en a aussi qui sont, comme l'an dernier, on a eu un crop circle qui était fait par des entités qui étaient plutôt, on va dire, les étoiles de l'ombre. Donc, c'est un crop circle avec justement un coupe-chou, c'est-à-dire, en fait... ça nous prédisait déjà les massacres qu'on aurait cette année, hein, notamment ce qu'on a eu avec le Hamas. Là. Hein, donc, vous voyez, utiliser des rasoirs, des lames, quoi, des couteaux, et puis la violence urbaine, etc. Donc, il y a tout ça. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de choses, et soyez à l'écoute, puis essayez de ressentir les énergies, quoi qu'il en soit. Faites aller votre discernement. Et puis dites-vous bien que même si c'est pas un vrai, par exemple, eh bien, vous pouvez vous réunir, parler des crop circles. Là, l'énergie, elle va monter parce que on est quand même dans un champ. Rien que les blés, il y a une très très belle énergie. Alors quand vous êtes au milieu d'un champ, dans un cercle de blé, je peux vous dire qu'il y a déjà aussi des énergies. On est très bien, on est avec la nature. Alors, pour peu que vous soyez avec des amis, voilà, vous partagez, vous faites tourner les bols tibétains, faites... il y a plein de choses à faire. Faites la danse de lumière des Amérindiens. Il y a plein de choses. Le principal, c'est de s'éclater et de renverser toutes les mauvaises énergies, de les transcender. Alors ça, c'était donc pour ce crop circle, qui se trouve donc à Sainte-Geneviève. Alors, il suffit de prendre la route. Alors, c'est facile. Hein. Arriver à Sainte-Geneviève, il y a vous pouvez arriver par, peu importe, la D de 525 par exemple, mais enfin, peu importe. Ce qu'il faut, c'est prendre la départementale 10, descendre en direction des mares, et puis il y a un autre nom aussi. On arrive à un croisement. Un petit croisement, la D10 et la D25, et là, il y a un champ, et on voit le crop circle. Voilà. Donc, je vous mettrai le plan. Et maintenant, je vais vous parler du crop circle qui a été fait du côté en Alsace. Alors, évidemment, le premier jour que j'ai vu, je me suis méfié quand même, parce qu'on n'avait pas de photos autres que des photos prises au sol. Et celui qui a pris les photos au sol, c'est beau. C'est beau. Vous avez vraiment un beau crop circle. Franchement, c'est très beau. Je vous le montre. Ça permet aussi de travailler le discernement. Et vous voyez vraiment quelque chose de beau. Et il doit y avoir certainement aussi de belles énergies. De toute façon. Parce il est beau. Il n'a pas été fait forcément... Alors, en voyant ce crop circle, évidemment, j'attendais qu'une chose. C'est d'abord de savoir où c'était. Donc, je mets le plan, hein, parce que c'est intéressant, hein, c'est à Wolfisheim, hein, vous partez de Wolfisheim, hop, on passe sous l'autoroute, j'ai mis des petites flèches rouges, et hop, on arrive au crop circle. Et faut savoir que le lendemain, on a eu autre chose que toutes ces belles photos qui sont au sol, hein, et qui sont intéressantes, mais
Sinon, si on veut pousser l'investigation, il faut vraiment être sur place, mesurer, recouper les énergies, regarder les tiges, comment elles sont. Alors, en plus de ça, celui-là, il était aligné, on va dire, si je regarde bien, il est aligné. Donc, ils n'ont pas eu de mal pour faire les centres. Ils n'ont pas eu besoin puisqu'ils se sont alignés carrément sur la trace du tracteur. Donc déjà là, dès le départ, on ne voit pas trop, mais on se pose la question. Et alors, le lendemain, quand j'ai eu la photo aérienne, alors là, évidemment, déjà qu'on avait un petit doute, mais là, rien qu'avec la photo aérienne, tout est clair, net et précis. Et d'ailleurs, c'est très amusant parce que moi, j'ai vu tout de suite, je dis ça, c'est un collège, c'est des gamins qui ont fait ça avec une prof d'art plastique qui branchait Delaunay, parce que c'est carrément, vous tapez Delaunay, hein, vous verrez, c'est carrément les symboles géométriques de Delaunay. Bon, mais Delaunay, ça n'a strictement rien à voir avec la géométrie des crop circles, ça c'est pas rien à voir. Rien à voir. Donc là, il y a une espèce de mélange un peu de et puis j'ai su. Alors vous voyez, hein, il n'y a même pas besoin de le décrire. Hein, je vous laisse repérer les petites anomalies. Mais bon, c'est les gamins qui ont fait ça avec voilà. Et en effet, j'ai su que c'était un petit collège donc de Lille. Ou de Courrières, pardon, de Courrières, et avec bien sûr 2-3 profs. Mais bon, ne nous leurrons pas, les amis. Hein. C'est certainement pas, on fait certainement pas travailler les gamins dans l'optique crop circle. Hein. Moi, je l'ai fait à l'époque, en 80, avant les années 2000. Hein. Et après, oui, plutôt ou à 2000, hein, je sais plus, parce que j'avais des élèves d'un sacré niveau, hein, travailler. Donc je leur ai donné quelques petits exercices à faire, retrouver des schémas géométriques sur Internet, enfin avec l'outil. Donc c'était hyper intéressant, et puis on a trouvé des choses vraiment géniales. Bon là, c'est pas le cas du tout. Là, c'est plutôt pour faire non pas ouvrir l'esprit. Mais c'est plutôt, à mon avis, pour un petit peu refermer en disant faudra pas vous laisser prendre. Enfin, c'est ça la politique de l'éducation nationale. Hein. C'est voilà, ce sont des faits que les extraterrestres n'existent pas, les êtres de lumière, c'est de la. Enfin, bref. On bourre le mou déjà à ces petits gamins. Bon, maintenant, il faudra espérer que dans les années qui arrivent, ce soit un exercice en effet, mais porteur par rapport à la lumière. Si c'est le cas, alors là, ça change tout, mais ça, on peut le ressentir aussi au niveau du travail. En tout cas, bon, ça doit pas être désagréable de se réunir avec des amis au milieu des champs de blé, dans la crop circle comme ça, hein, et de faire monter les énergies, de chanter, voilà, utiliser bol tibétain, tambour chamanique, tout ce qu'on veut. Le principal, c'est de faire des énergies, de rendre tout sacré, les amis. C'est ça le plus important. Voilà. Bah écoutez, je vais tirer une carte par rapport à tout ça pour voir ce qu'en disent nos amis quand même. C'est les premiers intéressés, non? Hein? Bon. Je parle beaucoup, alors j'ai la bouche sèche. Alors voilà, je vais sortir ma petite carte. Mais quelle est-elle? Ah tiens, c'est intéressant ça. J'ai jamais sorti, c'est la première fois que je la découvre. Akpenil, par contre Akpenil, je connais bien, il y a toujours beaucoup de crop circle là, et le dernier que j'ai vu avec Isabelle, c'était à Akpenil, avec des étoiles et quelque chose de magnifique comme ça. Et ouais, là il y a une belle géométrie justement que les enfants les gamins pourraient refaire. C'est très 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 intéressant, très chouette. Et alors c'est un équité totale, parce qu'on voit c'est vraiment un équilibre. Il y a autant de noir que de blanc. C'est l'équilibre. Alors équilibre
égalité parfaite du noir et du blanc, harmonie. Alors voilà, le texte maintenant, qu'on va découvrir. La justice place l'homme en présence de l'ordre des choses. Loi de causalité. On fait, on reçoit. Tout vous a été caché par rapport à ce que vous étiez il y a des milliers d'années. L'histoire a été occultée, déformée. On y revient. Actuellement, tout commence à ressortir grâce aux découvertes qui sont faites et tout sera dévoilé. C'est intéressant. Il est temps aussi que la lumière se fasse en vous-même. Tout ce que vous avez pu vivre, tout ce qui vous a permis d'évoluer, va remonter progressivement à votre conscience comme les temples engloutis. En effet, tout remonte, mes amis. Vous savez que bon, tout ça, ça a été écrit en 2017 parce que c'est une année charnière importante, mais tout ça, c'est valable actuellement. Et en fait, en effet, plus la lumière avance, plus vous montez en vibration, et plus elle va déterrer des pans entiers de votre qui n'ont pas été vécus comme il faut, des culpabilités, des tas de choses qui vont ressortir, comme justement on redécouvre ce que la Terre nous offre, des anciennes civilisations, les temples qui réapparaissent, on découvre au fond de la mer. Là on vient de découvrir des choses magnifiques du côté de l'Irak, qui datent de très très longtemps et qui étaient complètement enterrés. Hein. C'est incroyable ce qui se passe en ce moment, les découvertes. Hein. Et vous devrez retrouver votre souveraineté. Donc, vous voyez, il y a un travail à faire. Hein. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Nettoyer, lâcher les vieilles, toutes ces vieilles, tout ce qu'on vous a mis dans la crâne, quoi. Hein. Les idéologies, les machins. Vous êtes souverain. Mettez en valeur ce que vous avez dans le cœur. C'est ça que ça veut dire. Alors, petite phrase amusante. Alors, c'est un gros clin d'œil pour les gens qui ont fait ce crop circle, en fait. Hein. Vous dormez encore comme Blanche-Neige ou la Belle au bois dormant. Voilà, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Eh ben, écoutez, les amis, hein, c'était agréable. En tout cas, moi, j'ai pris mon pied avec ces deux cartes, et puis plaisir à vous présenter tout ça. On en saura un peu plus dans les jours qui viennent concernant le crop circle du Cotentin en Normandie. En attendant, c'est vrai qu'il y a un petit côté violent qui ferait penser aux Vikings, hein, et au dessin, voilà. Bon, eh bien, si vous avez des nouvelles, vous me les envoyez. En attendant, n'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein, comme il n'y a pas moyen d'avancer, il n'y a que le partage, parce que les algorithmes nous desservent. D'autre part, je profite pour remercier, j'aurais pu le faire avant, mais remercier une dame qui m'a envoyé un petit chèque pour un livre, mais elle a rajouté un petit plus, et c'est pas la première, en disant merci pour votre travail. Ben oui, je fais plein de vidéos, je fais plein de choses, tout ça. J'ai un site, tout ça c'est gratuit. En espérant qu'il n'y a pas de pub. En tout cas, s'il y en a, c'est pas moi qui les mets. Donc, oui, allez sur le site. Il y a pas que des livres, il n'y a pas que le jeu de cartes aussi. Hein, il y a quelques petites choses, il y a des petits plans, ce que j'appelle les petits supports énergétiques qui sont intéressants, plein d'astuces. Et donc, et puis les archives, enfin, plein de choses. En tout cas, merci de commenter aussi, et puis de mettre des petits pouces, des likes, pour qu'on voit un petit peu plus clair. En tout cas, merci et à bientôt. Alors, salut les guerriers de lumière et les valkyries de l'amour.